Mesdames et messieurs, chères sœurs et chers frères panafricains, le Niger vient de prendre une décision historique qui aura des conséquences massives dans notre quête de souveraineté en Afrique. Vous devez absolument partager cette vidéo massivement, car ces nouvelles sont incroyablement positives. Nous sommes en train de remporter cette bataille. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est en train de subir un sérieux revers. La dissolution de cette organisation, que j'avais annoncée, n'est plus une hypothèse lointaine. Elle est en train de se concrétiser aujourd'hui. Le Niger a sommé la CEDEAO lors d'un forum international au Togo, et aujourd'hui, il a décidé de prendre ses responsabilités pour assurer la véritable souveraineté de l'Afrique. Chères sœurs et frères panafricains, je vous exhorte une fois de plus à partager cette vidéo au maximum, car ce sont d'excellentes nouvelles. Quoi qu'il se passe désormais, le Niger a décidé de tout mettre en œuvre pour atteindre sa destination finale. La CEDEAO a subi un nouvel affront, et les dirigeants corrompus comme Alassane Ouattara et ses amis sont une fois de plus exposés aux yeux du monde. Je vais maintenant approfondir ces événements plus tard dans une autre vidéo. Pour les nouveaux venus, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer, car cette lutte nécessite notre unité. L'Afrique a besoin de ses enfants, et nous devons nous rassembler. C'est notre unité qui fait peur aux puissances étrangères. Nous sommes en train de gagner du terrain, et la fin de la France-Afrique est inévitable. Tout sera reconstruit en Afrique, c'est la vérité. Partagez, protégez et agissez rapidement. Nous devons faire entendre notre voix. Maman, merci du fond du cœur. En ce qui concerne la situation au Niger, la réponse du pays a été de sanctionner la CEDEAO, mais cela a surtout eu des répercussions sur le peuple nigérien déjà en proie à une situation économique et sociale catastrophique. Pour comprendre cette situation, il est essentiel de rappeler que le Niger, malgré ses richesses naturelles, est un pays appauvri en grande partie en raison de son statut de néocolonie économique française. La majorité de ces matières premières, qui pourraient générer des devises, sont contrôlées par des multinationales étrangères, principalement françaises. Un exemple frappant est l'uranium, qui fait du Niger le troisième fournisseur d'uranium de l'Union européenne. Le Niger vendait l'uranium à 5 € le kilo à l'État nigérien, alors qu'il était revendu à 200 € le kilo à l'international. La CEDEAO, plutôt que de prendre en compte cette situation économique réelle, a imposé des sanctions économiques au Niger. Parmi les sanctions, on compte la fermeture des frontières terrestres, l'arrêt des mouvements de capitaux et l'interdiction des vols en provenance du Niger. Ces sanctions, bien que dirigées vers le gouvernement, ont un impact direct sur la population en agissant comme un blocus économique qui peut aggraver la situation humanitaire. L'objectif du Niger en prenant cette décision était de défendre sa souveraineté, et c'était une réponse directe aux pressions de la CEDEAO. La question de la souveraineté est un sujet brûlant en Afrique, car de nombreuses nations luttent contre l'ingérence étrangère et cherchent à récupérer le contrôle de leurs ressources naturelles et de leurs politiques économiques. Cependant, la situation actuelle est complexe et en évolution, et ses conséquences sur le peuple nigérien méritent une attention particulière. En fin de compte, la lutte pour la souveraineté en Afrique est un sujet complexe et multidimensionnel qui ne peut être réduit à une simple question de sanctions et de réponses gouvernementales. C'est un problème profondément enraciné dans l'histoire coloniale et les dynamiques économiques mondiales.